Bonjour. Le bloc élitaire de Washington était au grand complet au moment où les États-Unis changeaient hier de président après avoir donné au monde le spectacle ubuesque de l'assaut du Capitole il y a 15 jours. Cette profanation du temple de la démocratie américaine est grave et les morts, parmi les policiers comme parmi les manifestants, sont autant de drames. Violer l'institution symbolique que représentent les bâtiments du Congrès américain est inexcusable, mais cette manifestation houleuse n'était en rien, nous a-t-on dit, une tentative de coup d'État. À cette heure, le bilan du battu, qui était absent hier pour la passation de pouvoir, est clair. Plus de 400 000 morts en 10 mois pour cause de Covid, plus de 10 millions de chômeurs, une économie dévastée, un record de pauvreté, un record de faillite, un discrédit mondial sur le plan diplomatique, militaire, sociétal, une tentative de coup d'État, une incitation aux putschistes et un soutien aux négationnistes, racistes et suprémacistes. Apocalypse now. Certains évoquaient hier l'âge de Biden, que les électeurs ont parfaitement choisi en connaissance de cause avec l'idée que Kamala Harris, sa vice-présidente, le remplacerait avant la fin de son mandat. Trump a fait toute sa campagne sur l'âge de Biden et Biden a été élu, sans fraude, puisque les tribunaux, après un examen des dossiers où n'apparaissait aucune preuve tangible, ont rejeté les requêtes. Biden a 78 ans et a été élu démocratiquement par des électeurs connaissant son âge. Un point, c'est tout. Et puis, il faudrait peut-être arrêter de dire n'importe quoi sur son âge. Il y a des sexagénaires qui sont cuits physiquement et intellectuellement à l'âge de la retraite. Et vous avez des types de 80 berges et plus qui pètent le feu. Écrivains, savants, acteurs, metteurs en scène. Ce ne sera donc pas Apocalypse Now, mais hier on a préféré parler de concorde. De quelle concorde a-t-il parlé ? La guerre de sécession, vous savez, n'a rien changé. Encore maintenant, le Nord et le Sud sont tellement différents, mentalités différentes, mœurs différentes, langages différents et notions de la patrie totalement différentes, surtout depuis ces 20 dernières années. Maintenant, il y a aussi la Californie, qui est aussi une troisième séparation dans le pays. Eux, ils sont out of the planet. Et je ne parle pas de la population afro-américaine et mexicaine à qui Biden doit son élection grâce à sa vice-présidente. Alors, pour ce qui est de cicatriser des plaies qui n'ont cessé de grandir et s'envenimer depuis des années, je ne pense pas que le mot cicatriser soit adéquat. Je penserais plutôt pour essayer de faire vivre ensemble. Un président normal, donc, est arrivé, c'est-à-dire un président qui ne divise pas, qui essaie de rassembler, qui pense que les États-Unis ont leur place à l'OMS, à l'UNESCO, aux accords de Paris, un président qui croit au multilatéralisme, qui n'ignore pas et qui ne méprise les autres chefs d'État, un président qui ne croit pas que les Américains iront bien dans un monde qui ne va pas bien, un président qui ne surfe pas sur l'ignorance, le populisme et le nationalisme, vecteurs de guerre civile, voire de guerre tout court. Joe prend les rênes des États-Unis, c'est déjà pas mal. Joe Biden, c'est la victoire d'un rescapé voué à devenir pacificateur en chef. Joe Biden, qui a appelé hier à rejeter une culture où les faits sont manipulés et même inventés, grosse allusion donc sur l'ancien président. Pour l'Amérique, on verra, la fuite honteuse du couple d'imposteurs laisse place depuis hier à une famille courageuse et décente, et cela fait déjà du bien. La tâche est immense, mais il fallait tirer la chasse comme un préalable à la reconstruction de l'unité du pays.